Coucou tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de Panier Garni. Aujourd'hui, on se retrouve avec Caroline. Salut. Est-ce que tu veux dire de petits mots pour au cas où quelqu'un ne te connaisse pas? Bonjour. Je m'appelle Caroline Ambrosini, j'ai 27 ans, je veux un mec grand... Pardon, j'en m'éparpille. Non, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, je fais des fictions, des courts-métrages, voilà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve autour du thème du stress, ce qui reste un peu d'ailleurs dans la continuité qu'on a vu la dernière fois avec Lucie, donc un peu tout ce qui va être angoisse, anxiété, stress, tout ça. Vous allez venir avec nous autour, comme d'habitude, de différentes rubriques avec différents petits happenings et puis j'espère que vous allez aimer. Comme d'habitude, petit rituel de début de podcast, on a chacune ramené un snack salé et un snack sucré en rapport avec le thème. Je vais laisser Caroline commencer. Ah. Et puis, comme ça, tu donnes le salé ou le sucré et je donne le mien. Ok, je commence par le salé. Ok. Je te le donne ? Non, tu le montres et tu le dis. Et tu dis pourquoi. Alors, ce sont des Cheetos original goût fromage. Pourquoi elles me font penser au stress ? Oui, pourquoi ? Parce qu'en vrai, quand je suis stressée, quand j'ai une période où je suis vraiment dans le stress, il faut que je mange. Et en fait, je veux un truc... déjà, c'est des chips. Enfin, en vrai, c'est pas n'importe quel chips, mais celles-ci, parce qu'elles sont bien grasses, bien chimiques. Tout ce qu'il faut pas pour le corps. Et du coup, je veux juste manger et, tu vois, m'engloutir, quoi. Ouais. Mais c'est bien pour ça que j'ai pris des curly. Voilà, un peu dans le même principe, même forme. Ben pareil. Ça me fait penser au le fait de manger vite. Ouais. Quand t'es stressé, t'as envie de manger quelque chose de rapidement et pour le coup, cette forme de... Ah, c'est vrai que c'est la même forme. Ouais. J'aime pas en fait les Cheetos, donc j'y ai pas pensé, mais ça aurait pu être... T'aimes pas ? Non. Ah, waouh, c'est trop bon. Ça aurait pu être quelque chose que j'aurais choisi aussi, tu vois. Mais voilà, donc exactement le même principe de tout manger hyper vite parce que t'es stressé en fait. Et donc pour le sucré ? Pour le sucré, j'ai pris des Kinder Bueno White. Alors déjà, ce sont mes préférés. Ceux qui sont juste goût chocolat, Et pourquoi ? Parce que aussi, genre, si je suis stressée, je vais manger du salé. Après, je me dis, faut que je mange du sucré. Et en fait, ça, ce sont mes préférés. Genre, je peux manger ça tous les jours. C'est attachant. Ouais. Voilà, t'as juste envie de... En plus, je l'ouvre comme ça, je lèche dedans, j'adore. C'est bizarre, mais juste le gâteau. Hein. Mais écoute, on reste toujours dans le même délire, avec les Nutella biscuits. J'ai pris Nutella, pareil, parce que c'est réconfortant. Genre, quand t'es stressé, t'as envie de manger un truc qui te bourre le ventre. Ouais, c'est vrai. Réconfortant, donc Nutella. Et pourquoi biscuits ? Parce que facile à manger, tu vois, il y en a plein. T'y vas, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, ben très bien. En vrai, on a à peu près les mêmes arguments. Ouais, c'est vrai. Pas la même exactement. En fait, on n'a pas les mêmes goûts, mais c'est tout. Mais sinon, à part ça, c'est un peu pour le même délire. Donc, pour mettre un peu de contexte autour du stress, je vais vous rappeler un peu donc, quel type de réaction c'est. Donc, c'est une réaction automatique. Tout le monde est à peu près touché par le stress. Il y a différents types de stress. Il y en a 3. Et du coup, donc, par rapport au thème, toi, le stress, comment tu pourrais le définir comment chez toi il se manifeste ? Oh là là, il est aléatoire. Ok. Ah ouais, s'il y a bien un truc, c'est aléatoire. Tu peux être super bien, bah ça arrive au moment où t'es super bien, ou... Ouais, c'est... Ouais, ça arrive aléatoire. à quel moment ? Genre, est-ce que tu saurais définir pourquoi ? Parce que... Bah, quand il y a des périodes où, par exemple, je suis chargée, j'ai pas mal de choses à faire, et du coup, c'est vrai que je stresse à savoir si je vais réussir à tout faire dans les temps. Donc ça serait plus sous pression, du coup, toi, que t'as du stress. Sous pression, et aussi, des fois, il arrive... Par exemple, il y a une période où il y aurait pu avoir du stress, mais je l'ai pas eu, il peut venir après. En contre-coup. Tu vois ? Ouais, Ok. exact. Et ça t'arrive, par exemple, si tu surcharges, tu fais trop de choses, et du coup, ça te fait monter du stress, ou t'es pas... Ça va. Si, ça peut aussi. Mais moins. Ouais. Ok. Moins. Ouais, moins. Je rigole. Je sais pas comment tu vois, toi, le stress. Est-ce que tu vois aussi parfois que ça peut être quelque chose de positif ou pas ? Est-ce que t'as du bon stress, toi, ou t'es plus touché par le stress de manière négative ? Je pense que je suis plus touchée de manière négative par le stress, mais il y a du bon stress. Et je pense que ce bon stress peut t'aider à faire des choses, à te faire sortir de ta zone de confort. Tu vois ? Ouais. Moi, il m'arrive rarement. Il est rarement là. Ou peut-être que tu le ressens pas. Tu l'as, mais oui, tu peut-être vois que je ça le ressens différemment, pas. Ouais, en fait. ouais, peut-être. Vu que t'associes le stress forcément à quelque chose de négatif, tu te dis, c'est pas... ça Ouais, peut pas être positif, tu vois. Ouais. On le remarque moins, j'ai l'impression, Je quand pense. même. Ouais, t'as raison. Comparé à du stress... Enfin, en fait, tout le monde parle de stress aussi. Il y a le fait que tout le monde, sur les réseaux, partout, tout le monde parle de stress négativement. Mais il y a très peu de gens qui relèvent, tu vois, quand il y a du bon stress. Moi, j'avoue, j'ai un peu du mal avec le concept du bon stress.
Mais, mais bon, c'est vrai que ouais, ça peut te pousser à faire des choses, à sortir de ta zone de confort. Exactement. Ça m'est déjà arrivé quelques fois, je sais, où des fois j'ai eu du bon stress et je me suis dit, C'est vrai? allez, va contre ce... Enfin, je pensais que c'était du mauvais stress, mais en fait, c'est trop difficile à expliquer, mais par exemple, je sais pas, genre, imagine, genre, j'ai un date avec un mec, ce qui arrive très rarement, mais quand ça arrive, je suis grave stressée, mais je me dis, en fait, c'est du bon stress en mode, tu vas rencontrer quelqu'un, blablabla et tout, et du coup, j'y vais, et après, j'arrive et ça se passe bien, je suis en mode, ok, c'était du bon stress. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est trop dur à expliquer, C'est-à-dire mais... que t'as peur d'y aller, t'as peur enfin, quand t'es en anticipation, t'as peur juste avant, mais par contre, une fois que t'y es et que tu relâches, Ah ouais, ça va. complètement. C'est ok. Genre. Ouais. Du coup, par rapport à ce que tu dis, ou parfois t'as du bon stress, est-ce que tu pourrais dire que ton stress, parfois, il t'aide ou jamais? Rarement. Je pense rarement. C'est vrai? Ouais. Ouais, je pense rarement. Et t'arrives pas à l'utiliser comme une force derrière en mode ok, je suis stressée, mais du coup, je vais être plus productive parce que par exemple, je sais pas, tu vas être hyper actif, tu vois? Ben, ça dépend. Genre, vraiment, là, j'ai pas d'exemple type, mais je dirais genre 70-30%, tu vois. Ouais. Ok. Ouais. Et toi, t'es plutôt du genre, quand tu stresses comme ça, t'intériorises ou tu vas extérioriser ton stress? Ah bah, j'extériorise de fou sa mère. Hein. Ok. Pardon, Donc désolé c'est- pour les gros mots. Non, oui. T'as la bougeotte, t'as quoi? Comment il se manifeste extérieurement? Je suis stressée. Genre, faut que je le dise déjà. Faut que je le dise pour essayer d'être rassurée à côté de moi. Ça, je l'avoue. Et Mais est-ce que ça te rassure vraiment ou c'est juste en fait ça te stresse encore plus de dire que t'es stressée? Non, ça me stresse pas encore plus, mais au moins je me dis c'est bon, je sais que je suis en stress, je le sais. Tu vois, c'est pas je vais le renfermer en mode non, prends sur toi, c'est pas du stress. J'ai l'impression que ça va plus me toucher de le garder en moi que de l'extérioriser. Donc t'as besoin de... Ouais, Tu de pousses fou. le stress à l'extérieur. Ouais. Mais dès que j'ai un truc, faut que j'extériorise. Ok. Du coup, concept habituel, j'ai préparé des petites tapas, un petit apéro dînatoire où on va discuter, donc on va se servir chacune un petit peu en écoutant les histoires de l'une et de l'autre, avec petite salade de fruits comme d'habitude, fraisonnade. Elle me l'a bien vendu la fraisonnade. Moi je commence. C'est vrai? Ouais. Direct comme ça? Mais il faut que tu notes par contre parce que c'est pareil, on note à chaque fois. Tu sais que ça c'est mon truc vraiment préféré. 10 sur 10? Ah, 10 sur 10. Bah ouais. Je vais le faire ce soir. C'est vrai. Mais j'ai pas fait grand chose après. C'est pas Mais très je sais, c'est compliqué. hyper simple à faire, mais c'est trop bon. Ouais. C'est sympa. Hein. Ouais. T'aurais dû en faire plus. Ok. Alors je te propose un petit jeu. Vas-y. Je vais te présenter 4 cartes de différentes teams par rapport au stress. Ouais. Et à chaque fois, tu vas me dire si tu te reconnais. Dans quelle situation t'adoptes ce type de comportement, tu vois. Ou Ok. si tu l'adoptes pas du tout, hein, c'est Ok. possible aussi. Alors, dans un premier temps, j'ai la team. T'inquiète, je gère. Est-ce que tu Parfois, utilises oui. C'est vrai. Ouais, Dans quelle parfois, situation? Dans quelle situation Genre par exemple, moi qui bosse avec mon meilleur ami du coup, Val Viti, Valise Caramel, voilà je fais un peu de pub, Valise Caramel sur les réseaux sociaux. Valentin gère énormément de choses, genre plus que moi parce qu'il a ce truc où il sait mieux gérer, etc. Et des fois quand c'est moi qui dois gérer un truc, mais que genre il y a un petit problème et tout, Val il me dit tu veux que je le fasse et tout, je lui dis t'inquiète je gère. Mais au fond de moi je suis en mode là va falloir montrer que tu sais vraiment gérer. Donc ouais j'adopte ce comportement. Mais t'es pas parfois. sûr de toi quand tu dis Ah t'inquiète, pas du je tout. gère. Ah pas du tout. Ah non, tu l'utilises en mode T'inquiète je gère, genre t'inquiète je gère et après je suis là comment je vais faire. Non, en fait, je gère pas du tout. Ouais non. Ok. Ensuite, ça c'est la team. Tout va bien. Enfin, tout le monde pense que tout va bien, alors que ça va pas du tout. Ouais ça m'arrive aussi. Ça t'arrive? Ouais. Et dans quelle situation toujours? Bah, j'ai un exemple sur ça. Par exemple, j'avais passé un casting pour une série. Et en gros, j'étais hyper stressée. C'est mon premier casting et tout. Mais je savais que j'allais avoir le rôle. C'est juste que la réalisatrice, elle voulait vraiment me voir et tout en réel. Oui. Bon, c'était un tout petit rôle. Hein. Et du coup, je suis arrivée. J'avais envie de me pisser, de me chier dessus en même temps. Ouais, désolée, je suis pas très clean girl. Et j'arrive, j'étais vraiment stressée. Et vraiment, j'ai mis un masque parce que Val me répète un truc, c'est si tu stresses, ne le montre pas. Genre parce que c'est le truc qui peut genre te bousiller un rendez-vous ou genre te dire que ah bah là si elle est stressée juste pour cet entretien, elle va pas gérer la suite, tu vois. Bah, surtout dans le contexte d'un rôle, c'est compliqué. Exactement. Et du coup à ce moment-là, j'ai dit OK, bah là faut que je mette un masque. Je suis arrivée, la meuf, fière de moi, genre boss lady. Et au final, ça s'est super bien passé, tu vois. Ouais. Mais à ce moment-là, j'ai mis un masque, ouais. Ok. Mais là, du coup, t'étais un peu dans la situation, comme tu disais tout à l'heure, où en vrai, t'étais hyper stressée, mais ça c'est devenu du bon stress parce qu'une fois que ça s'est désamorcé, ça s'est super bien passé. Oui, mais j'ai quand même mis le masque parce que de base j'étais stressée. Il Oui. fallait pas que je le montre. Parce que sinon je serais arrivée, j'aurais fait désolée, je suis stressée. Ça, c'est mon truc. Ah ouais? Genre, en fait, genre,
si j'ai un truc important et que je veux juste me décharger et genre si je fais une erreur, j'ai une excuse, je vais leur dire désolé, je suis stressée, donc s'il y a un truc, tu vois. Ok. Ah, Voilà. donc du coup, tu vas utiliser le stress comme argument en mode pour ton ça comportement. m'arrive souvent. Ok. Ouais, ça m'arrive souvent. Ensuite, troisième petite team. Hop là. La team, du coup, je me mets trop la pression toute seule. Tu te mets un niveau de stress toute seule. Ça monte et puis il n'y a pas forcément de raison. En fait, vu qu'il y en a un tout petit peu qui arrive, ça te met une pression folle. Ouais, ça m'arrive aussi. T'es souvent dépassé par les événements. Pas souvent. Et je sais pas si j'ai un exemple à te donner, mais toi, t'as un exemple par exemple pour toi? Oui. Moi, par exemple, tout ce qui est administratif, quand j'ai plein de choses à faire, je me sens très vite dépassée. Ah ouais, je Et en comprends. fait, je repousse. Moi, ma technique, c'est non, c'est plus tard. C'est pas maintenant. Je repousse tout. En fait, faut que je gère chaque chose en son temps, par ordre de priorité, mais c'est mes priorités. Les gens voient pas les priorités de la même manière que moi. Ok. Du coup, je vais repousser grave, quoi. Et je suis très vite dépassée. Quand j'ai plein de trucs à faire, j'ai l'impression de... je vais suffoquer, quoi. Ok, ouais, je vois. Ah, moi, je sais pas si j'ai un exemple sur ça. Je sais que ça m'est déjà arrivé, Ouais. mais alors pourquoi? Mais ça t'arrive peu. Peu. Non, c'est peu. Ouais. C'est moins fréquent Pardon. que le reste, quoi. Ouais, moins fréquent que le reste, ouais. Ok. Et ensuite, j'en ai une dernière. C'est je culpabilise si je fais rien. Du coup, ça te crée du stress dans le sens où, par exemple, tu procrastines. Ah ouais. Et ben, est-ce que ça te ouais. stresse en fait, tu vois, tu culpabilises. Bah ouais, parce que ça m'arrive souvent avec les vidéos, parce que du coup, j'en poste moins, parce que déjà, il y a moins d'idées et je fais des choses plus qualitatives, tu vois. Et c'est vrai que des fois, genre, il y a une journée où je peux être que sur mon canapé ou sur les réseaux et tout, et je suis en mode putain, je fais rien. Genre là, je fais rien. Et du coup, je me dis putain, mais là, si je fais rien, après, je vais pas tourner demain. C'est-à-dire que je n'aurai pas de vidéo à poster. Et tu vois, ça monte. Mais en fait, du coup, c'est ça l'exemple de tu te stresses toute seule. Enfin, pour Ah avoir. Voilà. Bah oui, de Il fou, est en fait, là, ça en fait. rejoint de fou. Ouais, c'est vrai. Il est là. Ouais, c'est vrai. Donc, Après, ça m'arrive peu parce que j'ai réussi à genre prendre du recul sur ça et me dire si tu postes pas tous les jours ou juste toutes les semaines, c'est pas grave, genre. Voilà. Oui, tu préfères faire quelque chose où t'es sûr et Ouais. quelque chose que t'aimes, quoi, Prendre plus plutôt le temps, que Exact. de poster en boucle, quoi. Ouais. Parce que ça t'est déjà arrivé avant de poster juste pour poster, au final, en fait, ça stressait encore Ouais. plus parce que... Et puis avant, genre au début, quand j'ai commencé, je postais vraiment une vidéo par jour. Ah oui, d'acting. Ouais. Après, je faisais pas les actings que je faisais maintenant. Ok. Genre totalement différent. C'était beaucoup plus rapide, c'était 60 secondes. Alors que là, je fais des trucs de 3 minutes, tu vois. Oui, et puis à la caméra, il y a du montage, quoi. Ouais, le sound design aussi. Ça, c'est un truc qui me stresse. C'est vrai. Tu vois. Genre, je fais tout mon montage et tout. Je mets tout ce qu'il faut, genre des petits effets, blablabla. Et là, il faut trouver la musique de derrière. Et alors là, je me dis, mais je vais jamais poster la vidéo. Parce que c'est trop dur à trouver une bonne musique de derrière, tu vois. Puis, je vais sur Artlist, mais des fois, il n'y a pas toutes les musiques qui passent, etc., tu vois. Mais c'est hyper dur à trouver une bonne musique. Du coup, soit des fois, je dis, Val, tu peux me trouver une musique, s'il te plaît? Et genre, lui, ça le saoule, mais il me le fait des fois. Je comprends que ça le saoule parce que je sollicite beaucoup. Quand t'es stressé, du coup, en fait, vu que vous êtes souvent à deux, ça te permet d'avoir un support au stress, genre tu décharges un peu en mode je sais qu'il est là. Bah oui et non, parce que Valentin il prend beaucoup les émotions et tout. Et si je stresse, il va être dans un bad mood, genre. Okay. Il va être en mode là tu me donnes ton stress, j'aime pas ça, tu vois. Ok. Donc après, malheureusement, je suis quelqu'un qui extériorise beaucoup. Donc si je râle, je vais faire et il est là. Mais sauf que je le fais toute seule aussi. Hein. Genre chez moi, je fais putain et tout, tu vois. Et du coup, j'essaye de le faire moins pour lui. Mais c'est vrai que vu qu'il est là, je me repose plus sur lui sur certaines choses, tu vois. Et lui, il le sait, donc il va plus prendre les devants. Ok. Ouais. Oui, donc vous complétez bien, quoi. Ouais. Finalement. Ouais. Mais je sais que je pourrais faire plus. Mais je le fais pas parce que lui prend plus les devants, tu vois. Oui, dans le sens où vu qu'il prend, il te le propose, bah c'est... Ouais. Au moins ça a été proposé, en fait. Exact. C'est ça qui a proposé. Donc si tu me le demandes si gentiment, ok. Donc, comme tu disais juste avant, dans le sens où, avant, tu te mettais, du coup, une pression à poster, tu vois, continuellement, tout ça. Est-ce que tu t'es déjà senti à la traîne par rapport à ce que tu vois sur les réseaux? Parce que, du coup, les réseaux, en fait, c'est quelque chose qui normalise vraiment le rythme non-stop, personne s'arrête, il n'y a pas de pause. Comment, toi, tu te sens par rapport à ça? Bah maintenant, ça va beaucoup mieux, en vrai. Mais c'est vrai que j'ai eu une période, je pense, il y a 1 an et demi, 2 ans, où je commençais à un peu moins poster parce que il y avait moins d'idées, j'avais le syndrome de la page blanche, etc. Je pense qu'on passe tous par là à un moment donné quand on est sur les réseaux. Et du coup, quand moi, par exemple, je voyais des créateurs qui postaient tous les jours, qui faisaient des vues, ça marchait bien et tout, je me disais, mais genre, ça y est, je suis finie, genre. Je suis finie.
Et du coup, en fait, quand je me suis dit, en fait, non, j'aime toujours faire ça, c'est mon gagne-pain. Enfin, ça marchait quand même toujours à côté, les collaborations et tout. Et j'adorais faire ça. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave. Poste. Et c'est surtout Val qui m'a aidé sur ça. En gros, c'est moi, par exemple, quand je postais une vidéo, j'étais en mode ouais, ça va pas marcher. Ou quand elle marchait pas trop, elle faisait pas le nombre de vues que j'aurais aimé, je pouvais la supprimer ou genre, tu vois, reposter ou quoi. Et vraiment, il m'a dit vraiment, tu verras, genre, sois fier de ce que tu fais, poste-là. Et si elle marche pas comme tu voulais, c'est pas grave tant que t'es fier. Et j'ai commencé à penser comme ça. Et ça va beaucoup mieux maintenant. Ok. Genre, il y a des vidéos qui peuvent faire. Bon, après, il y a des personnes, pour eux, ce nombre de vues, c'est super bien. Mais Oui. pour moi, ce que j'ai vécu ou ce que je veux, c'est pas hyper bien, tu vois. Oui. Mais je me dis, je l'ai postée. Elle est trop bien, je l'adore. C'est pas grave si elle a pas fait tant de vues. Et des fois, c'est des vidéos qui font genre un minimum de vues. Pas ouf, enfin, une moyenne, genre. Je sais pas, moi, je veux dire, genre juste 100 000 vues. Et ben, elle va plus toucher de monde qu'une vidéo qui peut faire genre des millions, tu vois. Bah oui, grave, parce qu'il faut que les 100 000 personnes, ça se trouve, les 100 000 personnes qui vont le voir vont être pile la cible ou, tu vois, ça va être des gens à qui ça parle vraiment, quoi. Ouais. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Et je trouve que ça a changé un peu le truc de poster tous les jours sur TikTok. Je pense qu'il y a un truc maintenant, surtout on voit avec les youtubeurs, etc., qui postent moins que ça. Avant, c'était aussi, ils en postaient 2 à 3 par semaine. Maintenant, c'est genre un rendez-vous tous les dimanches. Ou par exemple, Inosta qui poste tous les 2 mois, 3 mois, tu vois. Ouais. Genre, je trouve qu'il y a moins ce truc de il faut envoyer, tu vois. Et là, je trouve qu'on prend un peu plus le temps. Du coup, tu dirais peut-être avant que les réseaux, ça te stressait, mais aujourd'hui, du coup, est-ce que les réseaux, ça te rajoute un stress ou t'es plutôt épanoui par rapport à ça? Il y a toujours du stress parce qu'il faut toujours trouver des idées. Il faut toujours divertir les gens. Mais j'ai moins ce truc de je dois poster. Je dois poster. Parce que les gens doivent voir une vidéo. Je suis plus en mode, j'ai envie de poster, j'ai envie de faire cette vidéo et tout. Même si des fois je me dis, ouais, il faudrait peut-être que je poste là. Mais je prends du recul et je me dis, bah, si j'ai pas envie de tourner demain, si j'ai pas envie de tourner après-demain, si j'ai envie de rien faire, je le fais pas. Après, j'ai ce truc de me dire, je peux me permettre de rien faire. Tu vois. Oui. J'ai pas ce truc où il faut que je poste pour avoir, pour encore plus vivre, gagner de l'argent, etc. Pour l'instant, je suis bien, je peux me permettre et je touche du box, ça continue, tu vois. Mais si pendant une semaine je veux rien faire, je peux rien faire. Et je trouve que c'est un luxe et du coup, c'est vrai que des fois je me repose sur ça, mais je me dis, j'aime toujours ce que je fais, donc je vais continuer, mais moins qu'avant. Mais c'est une manière aussi, du coup, c'est plus authentique, dans le sens où quand tu postes, t'as vraiment envie de le faire, quoi. Ouais. C'est vraiment des idées que tu veux et tu postes pas par obligation de poster plus sur les réseaux. Ouais. Quoi. Plus avant, tu le faisais donc. Ah mais complètement. Je disais, je dois poster parce que je veux des vues, je veux des abonnés, tu vois. Donc là, je vais te proposer un petit tu préfères. Moi, j'adore. C'est vrai. Voilà, c'est un tu préfères par rapport au stress, donc c'est pas un tu préfères. Tu préfères les garçons qui ont moins de pecs ou plus de... tu vois. mais c'est sympa quand même. Alors, donc premier tu préfères. Tu préfères être constamment sous pression mais très performante ou être détendue mais moins productive. La peste ou le choléra, quoi. Je pense que je choisirais la deuxième. J'aurais être plus détendue mais être moins productive parce que c'est actuellement ce que je suis. Ok. Mais tu cherches... En vrai, je pense que j'aimerais bien un... Tu vois. Genre peut-être une semaine... Pardon, j'ai craché sa mère, pardon. Je suis vraiment pas élégante dans ce podcast. Ah, attends, ça pique. Mais c'est un mode pique-nique, meuf. Non, t'abuses, meuf. Je suis essoufflée, j'ai trop galéré à mâcher. Du coup, j'aimerais bien un mix des deux. Un mix des deux, tu sais, par exemple, une semaine où genre je suis hyper stressée mais genre productive et une autre où je suis plus relax, tu vois. Mais c'est pas le but du jeu, meuf. Ah, c'est tu préfères. Bah, je préfère être... c'est chiant. Bah, je choisis mon état actuel. Donc, je préfère être plus chill, mais être moins productive. Ouais, tu fais passer ta santé en vrai en premier, quoi. Ah, il faut... Parce que la santé mentale, c'est hyper important, les amis. Je sais ce que je dis. Tu préfères dire non et risquer la déception ou dire oui et te surcharger? Dire oui et me surcharger. J'arrive pas à dire non. T'arrives pas? Ah, pas... J'arrive pas à dire non. Hein. Excusez-moi, je demande à une amie. Pour le contexte, il y a Bachelot derrière, donc elle demande à une amie. Ouais, non, c'est trop dur pour moi de dire non. Okay. Ou si je dis non, je fais alors, désolé, je ne pourrais pas parce que... Et j'argumente. Mais parce que c'est réel, hein, parce que j'ai vraiment à argumenter, alors que je pourrais juste dire, bah non, désolé, je suis pas dispo, tu vois. Mais je suis en mode, non, juste pour dire à la personne, genre, regarde, vraiment, je ne peux pas, genre. Mais t'as peur de quoi? Bah, que la personne soit déçue. Tu vois. Mais déçue de quoi? Je sais pas, je suis comme ça.
Mais non, mais dans le sens, non, mais c'est pas dans le sens déçu de quoi. Dans le sens genre pour comprendre, tu vois, qu'est-ce que t'as peur qu'elle soit déçue de quoi. Mais c'est dans ma tête en fait. J'ai un cerveau. Qu'elle s'énerve ou qu'elle soit. Qu'elle soit dégoûtée, qu'elle soit déçue, qu'elle s'énerve et tout. Alors que je sais que des fois il y a juste la personne en mode bah ok c'est pas grave tu vois. Mais juste dans ma tête je me dis j'aime tellement pas décevoir les gens que dire non j'ai l'impression de les décevoir à chaque fois. Mais pas les décevoir en mode ouais tu me déçois juste en mode oh vas-y fais chier, oh vas-y ça saoule elle aurait pu. Enfin tu vois. Ouais. Mais du coup, si par exemple t'es surchargé ou si vraiment ça va pas, tu vas quand même t'infliger le fait de dire oui. Ah oui. Alors que du coup ça va être pire pour toi quoi. Ouais. Ouais j'ai du mal à dire non. Ah c'est dur. Bah du coup tu te stresses en faisant ça quoi. Enfin, je sais pas si t'as beaucoup de gens qui te proposent des choses, mais du coup ça peut être très vite, tu vois, encombrant. Ouais, mais tu vois par exemple, y a des fois des gens ils peuvent me proposer je sais pas des soirées et tout. Ou enfin juste un truc, juste ils m'ont proposé un truc et genre juste des fois tu sais j'ai juste pas envie d'y aller parce que j'ai envie de rester chez moi genre. Ouais, de toute façon t'es pas très soirée. Et je suis en mode je réponds pas pendant 2 heures, je suis en mode qu'est-ce que je fais. Du coup je fais ouais si j'y vais là, je vais faire ça, si j'y vais pas il y aura ça et il y a ce truc aussi de genre j'ai la FOMO, tu vois. Et je suis en mode oui mais si et genre dans et tellement ma tête, ça te stresse, tu mets de côté et genre tu réfléchis pendant des heures. Ouais, je peux être comme ça genre. OK. Ouais. Je peux appeler un ami 50-50 et tout, ça me stresse tellement, j'ai l'impression d'être filmée et d'avoir la caméra en mode on attend ta réponse. OK. Ouais, ça me stresse de fou. Bah, ça t'est déjà arrivé que quelqu'un soit déçu alors que t'as dit non? Mais le pire c'est que non, c'est juste que moi dans ma tête je me fais des films. Genre dans ma tête constamment j'ai l'impression que les gens vont mal réagir parce que je dis non. Alors que moi par exemple quand il y a des gens qui sont en face de moi et genre ils me disent non, je suis en mode bah c'est ok tu vois. Oui. Mais j'arrive pas à me dire qu'eux ils vont dire ça aussi. Okay. C'est horrible, je te jure, c'est trop chiant. Ouais, dans le sens où toi t'es ok avec ça, mais tu t'infliges. Enfin, tu peux pas te dire que bah toi t'as le droit. Toi t'as pas le droit alors que les autres ils ont le droit de le faire. Ouais. Ok. Ouais, j'aimerais ne pas penser comme ça des fois. Je te jure, je trouve que c'est hyper. Ça te bouffe le moral quoi. Mais c'est depuis toujours ou... Ah bah, j'ai toujours été comme ça. Et du coup ça a jamais évolué avec le temps. Enfin dans le sens où avant t'avais vraiment du mal à dire non et maintenant tu t'autorises un peu plus. À dire non aux gens, tu vois. Bah maintenant un peu plus parce qu'il y a aussi mes amis qui me disent Caro si t'as pas envie d'y aller, si t'as envie de dire non, tu le dis genre pourquoi tu te mines le moral pour ça. Donc un peu plus mais c'est rare, genre très rare. Voilà. Toi tu arrives? Ouais toi aussi t'es bancal sur le sujet. Dans le sens où j'ai pas de mal comme toi à ce que les gens me disent non. Et je vais me faire des films quand même parce que ça dépend les gens. Parce qu'en fait, tu sais, il y a des gens qui disent, dès que tu les rencontres, ils disent naturellement non. Ouais. C'est quelque chose qui est, tu vois. Mais d'autres personnes qui ont tendance à être comme nous, quand elles vont me dire non, je vais me dire, mais elle dit non pourquoi? Est-ce qu'elle dit non vraiment parce que là, elle me trouve une excuse? Ou est-ce qu'elle dit non parce que, tu vois? Je pense comme ça aussi. Dans le sens où j'ai peur, tu vois. En mode, ça se trouve, elle me donne une excuse, mais juste, elle a pas envie de... Par exemple, tu vois, attends, je suis dans la même situation que toi, genre. T'as vu, c'est pas trop chiant à manger. C'est super bon, mais putain, relou. Attends. Je vais te donner un exemple. Par exemple, je vais proposer quelque chose à quelqu'un, je sais pas. Ouais, meuf, on va en journée shopping. Non, je propose à une copine, tu vois. La copine, normalement, elle est tout le temps dispo, elle est chaud pour ce genre de truc, elle adore. Et là, elle me dit non. Et elle me dit non et tout, meuf, je peux pas et tout, vraiment. Je vais être là en mode, est-ce qu'elle veut vraiment pas? Ou c'est parce que j'ai fait quelque chose il y a quelques jours qui fait qu'elle veut pas, tu vois? Genre, j'ai tendance à... Ah, je suis comme toi sur ça aussi. Ouais, je me dis, j'analyse la réponse, je suis en mode, elle dit. Ouais, c'est exactement pareil, hein, vraiment, on est dans le même bateau là. Ouais. Mais il faut se dire aussi que vraiment. Bon, des fois, ça peut arriver que genre elle veut pas, parce que ça se trouve, nous, ça nous est déjà arrivé de dire non, parce que t'as eu. Genre, non, t'as fait un truc que j'ai plus envie de me l'avoir, tu vois. Mais en fait, c'est tellement. Je trouve que c'est tellement contradictoire de ce qu'on pense, mais ce que nous, on peut réagir. Enfin, c'est. Mais du coup, j'ai tendance à toujours. Enfin, je dis quand même assez oui. Ça va. Mais quand même, j'ai évolué avec le temps. Parce qu'avant, je disais vraiment oui à tout, mais tout. Tout. Hein. C'était fou, genre. Je gâchais des moments si j'étais en vacances. Ça m'arrivait plein de fois où des gens étaient pas bien. Ils m'appelaient, j'étais en vacances. Bah, je passais 1 heure au téléphone alors que j'étais à l'autre bout du monde en mode oui, allez, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais sauf que non, en fait, j'avais pas du tout envie et au final, ça m'a gâché ma journée. Mais là, avec plus le temps avance, plus je me dis, bon, t'as le droit, tu vois, de temps en temps à dire non, quand même, c'est pas grave, les gens vont pas être énervés, tu vois. Non, mais oui, mais c'est dur de se le dire, quoi. C'est ça. Donc, on est un peu, dans le même bateau, je comprends ce que tu veux dire par là. Donc là, on va se concentrer un peu sur comment, toi, ça se manifeste chez toi, genre vraiment ton rapport au stress à toi, parce que là, en vrai, on parle un peu de tes expériences, mais comment il se manifeste chez toi? Est-ce que tu le sens arriver? Genre, tu vois... Donne-moi un exemple. Je sais pas, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont la bougeotte.
Ils vont tourner dans l'appartement. Ah, Ils vont ça, faire c'est des- Val, ça. Ils vont faire des ronds. Il y en Je a pense qui vont que moi, manger. je vais me ronger les peaux déjà. Ok. Comme ça, tu vois. Ça, de fou. Moi, je pense que manger... Bah, je mange, mais je pense que c'est quand je suis en... Genre, ça se transforme plus en angoisse après, tu vois. Ouais. Parce que je suis beaucoup sujette aux crises d'angoisse. Enfin, beaucoup moins qu'avant. Ouais. Mais les crises d'angoisse, ouais, ça vient... Je pense que les crises d'angoisse, ça vient quand j'ai un énorme stress et que j'ai pas su gérer ou... Je sais pas. Mais ça aussi, c'est aléatoire. Ma vie est aléatoire, en fait. Tu veux des exemples de situations Je et veux tout pas forcément... Bah, si t'as des exemples, dis-moi. Mais dans le sens où est-ce que ça se trouve, tu sais pas répondre à la question. Dans le sens où ça se trouve, tu sais même pas toi comment ça se manifeste. Mais est-ce que t'arrives à repérer quand t'es stressé ou pas? Oui, bah oui. J'ai Comment une boule au ventre. Toi, c'est une Tu boule vois, au ventre. ouais, j'ai une boule au ventre. Et ça je la sens souvent. Genre un soir, je sais plus, j'étais avec Lucie dans le lit et tout. Je crois que c'est dans le lit, je fais meuf, j'ai la boule au ventre. Mais je savais pas pourquoi. Et je sais plus si on en avait parlé après, mais j'avais trouvé la raison. Je dis ouais, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Donc des fois, il y a des boules au ventre qui arrivent comme ça de nulle part et je sais pas pourquoi. Je peux être stressée parce que, je sais pas, demain je dois me lever tôt, mais je sais que je vais pas me coucher tôt. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. En fait, dans ce que tu racontes, j'ai l'impression que t'es tout le temps stressé. Et que juste... Non, mais en fait, dans le sens où ça arrive tout le temps. Et il y a juste quand c'est un trop gros stress, donc t'es habitué à être tout le temps stressé. C'est que quand ça arrive d'un coup et de manière forte, tu vois, que là, du coup, tu pars dans de l'angoisse, mais du coup, t'arrives plus à gérer. Ouais. Dans le sens où tu t'es habitué à vivre avec le stress, tu vois. C'est un truc classique. Enfin, comment tu me le racontes? Ouais, depuis 5-6 ans, ouais. Ouais, en fait, c'est juste quelque chose qui fait partie de ta vie, quoi. Bah ouais, ouais, c'est vrai. Je pense qu'avant, parce que j'ai une période où, il y a 5-6 ans, où j'ai vécu une des premières crises d'angoisse, alors que j'avais jamais eu ça de ma vie. J'ai fait une crise de tétanie, bref, ça, c'est un autre sujet. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai commencé à plus stresser, plus angoisser, plus... ma vie a pris un tournant où j'arrivais plus à gérer. Je me disais, mais pourquoi je deviens comme ça? Maintenant, j'ai appris à vivre avec, parce que ça fait genre 6 ans. Et il y a des moments... Tu vois, par exemple, le fait aussi de me dire est-ce que je vais plaire à telle personne? Est-ce que cette personne pense ça de moi? En fait, je stresse toute ma vie, t'as raison. Je stresse pour n'importe quelle situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je stresse. Mais en fait, t'as de l'appréhension pour tout, quoi. Ouais, exactement, j'appréhende tout. Vraiment. C'est pas tant du stress, c'est juste t'appréhendes. Bah, il y a du stress dans 90% des cas, tu vois. Dans le sens où ça va avec l'appréhension, tu vois. C'est parce que t'appréhendes que tu stresses. C'est pas le stress qui donne de l'appréhension. C'est dans l'autre sens. Oui, dans le sens où tu portes trop d'importance à ce que les autres pensent, que les autres font, ce que les autres... Tu vois, et du coup, c'est tout le temps stressant. Parce que bah, tu te poses tout le temps, comme tu dis, des questions en mode qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est énervée, est-ce que truc, est-ce que machin. Et du coup, en fait, est-ce que tu te concentres genre sur toi? Est-ce que t'es stressé pour des trucs qui te concernent souvent? Du genre des trucs par rapport à toi. En mode, je suis stressée parce que... je sais pas, par rapport à un truc, bah voilà, je suis stressée par rapport à une vidéo, ou je suis stressée par rapport... Ouais, mais ton stress, j'ai l'impression que par rapport à ce que tu me dis, c'est plus par rapport aux autres, tu vois. Alors, en général, oui, mais j'ai... je pense que quand ça concerne moi, je pense que c'est du stress... alors, c'est du stress moins fort que quand je stresse par rapport aux autres ou par rapport à des situations extérieures ou que je peux pas trop gérer non plus, tu vois, qui viennent comme ça à moi. Après, c'est pas des autres, c'est pas leur faute, tu vois. Non. C'est moi qui imagine des choses par rapport à eux et qui me stresse, tu vois. Mais c'est vrai que c'est plus... lié aux autres, quoi. C'est plus lié aux autres. Après, moi, mon propre stress, c'est par exemple, je sais pas... tu vois, là, par exemple, ce soir, j'ai une soirée... Là, je me dis, ok, il faut pas que je rentre à telle heure parce qu'il faut que je passe à ça, acheter ça. Non. Donc, j'ai du stress aussi, mais ça reste du stress gentil, tu vois. Ouais. Je pense que mais tout te stresse, en fait. Tout me stresse, meuf. Mais parce que le stress fait partie de toi, genre. Tout me tu l'as mis en toi, genre en mode, ok. Mais genre. ouais, mais en vrai, je trouve que c'est... Je pense que si je pouvais changer un truc de chez moi, ça serait les angoisses, le stress. Après... Parce que je trouve que ça bouffe trop le moral, ça bouffe trop la vie, ça peut te faire faire des choix... ça peut te faire des choses... bon, bien, parce que des fois, il y a du bon stress, comme on l'a dit, mais ça peut te bousiller des journées, ça peut te bousiller des choix. Je trouve que c'est plus malsain que ça apporte du bien, tu vois. Est-ce que toi, ça t'a déjà, par exemple, changé... quelque chose dans ta manière d'agir? T'as déjà loupé une opportunité, quelque chose? Et complètement. Genre, j'ai peut-être déjà eu des propositions de
peut-être d'événements et tout, mais parce que j'étais stressée d'y aller, parce que je pouvais pas avoir de plus un où j'allais y aller toute seule, je me suis dit bah non, j'y vais pas parce que c'est trop le stress d'y aller toute seule, allô, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai, oui, enfin, je sais que mes amis et tout, ils me disent que je suis hyper avenante, que j'arrive à parler et tout, mais tant qu'on vient pas vers moi, je pourrais pas être hey, tu vois. Mais par contre, une fois que tu me dis bonjour, je suis en mode salut, genre je suis hyper friendly, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai ce truc où j'ai pu rater des événements et tout parce que j'étais trop stressée d'y aller toute seule ou quoi. Ouais. Mais ça t'a changé, par exemple, je sais pas si tu te rappelles avant ta crise là que t'as fait il y a 5-6 ans, comment t'étais? Est-ce que ça a changé ta manière d'agir genre dans ta vie de tous les jours, tu vois? Est-ce qu'il y a ton comportement a changé vis-à-vis du stress, tu vois? Bah, tu vois, par exemple, avant, si j'avais des épisodes de stress ou des angoisses, etc., j'aurais plus tendance à m'affoler, à me dire qu'est-ce qui se passe, non mais faut vite que je règle ça. En fait, c'est pas normal. Ouais, alors que maintenant, je le conscientise. Ouais. Je suis en mode, t'es stressé, c'est ok, ça va passer. Juste, trouve la raison de pourquoi t'es stressé, pourquoi t'angoisses. Okay. C'est ok, ça va passer. Je fais mes petits exercices. Quand je suis angoissée, je suis comme ça, là, sur mon canapé. Ou j'appelle quelqu'un parce que d'avoir la voix de quelqu'un, ça me rassure et tout, tu vois. Bon, ça, c'est vraiment quand j'ai crise d'angoisse, pas stress. Ouais, donc comme on dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est vraiment quelque chose que t'as pris en toi, alors qu'avant, t'étais en mode genre c'est quoi ça? Ouais. Alors que maintenant, t'es en mode c'est ça. Bah en fait, genre, vu que ça fait 6 ans maintenant que ça fait partie de ma vie, t'es obligé de vivre avec parce que sinon t'es au fond du gouffre tous les jours. Ouais. Et j'avais pas envie de ça. Tu vois, j'avais pas envie de... J'adore la vie, j'avais juste pas envie de rester... Tu vois, il y avait une... Si on va un peu plus dans le deep, si tu me permets. Quand j'ai commencé à faire... Enfin, quand j'ai fait ma crise de tétanie à 6 ans, j'étais beaucoup dans ce truc où dès que j'ai mal quelque part, j'ai un stress de me dire j'ai une maladie, je vais mourir, tu vois, et tout. Donc ça a été un énorme cercle vicieux. Et du coup, j'étais vraiment au plus bas et tout. Je suis tombée en dépression, du coup. Donc ça fait 6 ans que j'ai été diagnostiquée en dépression, tu vois. Ou dépressive, je sais pas le terme, si c'est bon. Les deux. Et mais ça, je m'en cache pas, même sur les réseaux, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Et du coup, ça fait 6 ans que je suis en traitement, mais là, je suis au minimum parce que je commence à baisser, parce que ma vie va mieux. Et en fait, aussi, dans cet épisode de dépression, désolée, je m'éparpille, mais vous allez comprendre. Dans cet épisode de dépression, je suis tombée en dépression quand j'ai commencé les réseaux. Et en fait, quand j'ai conscientisé que j'étais vraiment malade, j'ai commencé à aller voir des gens très tôt, genre les psys, les machins et tout. J'ai voulu vraiment me dire, c'est pas normal, ça, tu vas foncer. Ouais, genre quand j'ai fait ma crise de tétanie et que j'étais vraiment pas bien, 2 semaines après, j'ai dit, bah allez là, faut vraiment bouger parce que c'est pas possible, tu vois. T'avais pas de mal avec les spécialistes? C'est pas quelque chose qui Si, au début, je me suis dit, t'es folle. Genre simplement, t'es folle, juste t'es folle, c'est pas bien. Genre les gens qui vont voir des psys, c'est des fous, tu vois. Alors que pas du tout. Genre vraiment, aller voir un psy, je vous jure, ça fait du bien, même si je n'y vais plus maintenant. Mais, et du coup, j'ai eu cette période où quand j'étais sur les réseaux, j'ai fait ma crise, je suis tombée malade. J'ai rencontré du coup mes amis genre Bachelot, Valentin, etc. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à plus marcher et tout. Donc j'allais à plus d'événements, j'allais à des voyages et tout. Et là j'ai commencé à vraiment j'ai eu une nouvelle vie complètement parce qu'après je suis partie de chez mes parents, etc. Et par exemple, quand je suis partie de chez mes parents pour habiter toute seule, pendant 1 mois et demi, dans mon appartement, je dormais sur le canapé, télé allumée. Je ne pouvais pas dormir dans mon lit sans truc allumé ou quoi. Et vraiment, j'ai mis du temps à me dire ok, va dormir dans ton lit. Ok. Je dors tous les soirs. Ouais, ça me stressait de fou. Je me disais là, si j'éteins tout, je vais dans mon lit, je vais faire une crise d'angoisse, il y a personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que t'associais ton lit à l'angoisse? Ouais, j'associe mon lit la nuit à l'angoisse. Surtout la nuit à l'angoisse. Parce qu'en fait, mes crises d'angoisse et ma crise de tétanie sont venues pendant que je dormais. Ah, genre en fait, dès que je devais m'endormir, j'avais une pointe dans la tête ou quoi. C'est trop difficile à expliquer. J'arrive jamais à l'expliquer, mais une sensation qui me faisait me réveiller en sursaut, en mode c'est bon, je suis vivante, je vais pas mourir, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment la peur de la mort. Dans un état il y a 5-6 ans, tu m'aurais dit, je te jure. La peur de la mort, quoi. Exactement. Du coup, voilà, j'ai commencé à avoir une autre vie, etc. Donc ça allait de mieux en mieux. Et du coup, avec le temps, je me suis dit, enfin avant que ça aille mieux parce que j'ai changé de vie, j'ai été mieux sur les réseaux, etc. J'étais tellement j'avais des idées noires, vraiment, c'était vraiment... Encore à ce moment-là, même quand ça allait mieux. Non, moins. Moins. Okay. Et je me suis dit, et c'est une phrase qui m'a marquée, qui a surtout marqué ma famille, parce que c'est à ce moment-là ils se sont dit, ok, ça va vraiment pas. J'ai dit, j'ai pas envie de mourir, mais je peux pas vivre comme ça. Ok. Et en fait, à ce moment, genre elle est hyper marquante, je trouve, cette phrase. Ouais, et je me suis dit, à ce moment-là, meuf, il faut... Désolée, c'était pas prévu. Non, ça... Je te jure, ça va aller, j'en prends juste une. Ouais, cette phrase, en fait, elle m'a tellement marquée. Et quand je me rappelle, j'étais à table avec mes parents et mes sœurs.
Et je mangeais pas, c'était vraiment juste, j'étais là comme ça. J'étais physiquement là, mais mentalement, j'étais pas là. Et je leur ai dit, écoutez, je vous jure, je veux pas mourir, mais je peux juste pas vivre comme ça, quoi. Et à partir de ce moment-là, mes parents, enfin ma famille, ils ont été hyper là pour moi, vraiment. Ils m'ont vachement aidé, vachement écouté. Et je pense aussi par rapport à ça, par rapport à moi, comment j'ai... Parce que, en vrai, quand t'as une période comme ça dans ta vie, ça te fait complètement changer de personne. Parce que... Enfin, pas de personne, parce que je suis toujours la même... Je suis toujours la même au fond de moi. Mais tu penses différemment. Tu te connais de mieux en mieux. Du coup, ça change ma façon d'agir, ça change ma façon de me connaître. Et dès que ça allait de mieux en mieux, je savais, tu vois, comme je disais, plus conscientisé. Je suis pas bien, je sais que je suis pas bien. Je sais que je suis malade. Ouais, mais c'est le traitement va... Bah, c'est super triste. C'est triste, tu vois, de conscientiser en mode, ok, je suis pas bien, point. Bah ouais, mais je pense que ça t'aide plus à remonter la pente que de te dire, je suis pas bien, j'irai jamais bien et tout. Bon, ça, c'était un peu mon cas au début, tu vois. Mais je pense que ça t'aide plus à te dire d'aller mieux. Ok. Tu vois, après je suis allée mieux aussi parce que j'ai eu un traitement. Parce qu'au début ils me donnaient des trucs d'herbes, enfin de phytose et tout, ça n'a jamais marché sur moi. Je me suis dit écoutez, va falloir faire plus que ça, d'accord. Et j'ai commencé à avoir un vrai des antidépresseurs, etc. Et je pense aussi le fait d'avoir changé de vie, d'avoir déménagé, d'avoir rencontré des gens, de vraiment ma vie a totalement changé. Ça m'a grave aidé à aller mieux. Et c'est ce que je dis, enfin je leur avais dit souvent, mais genre mes amis de maintenant, c'est des amis, enfin j'ai plus aucun ami d'avant. Les réseaux, j'en ai plus aucun. Après, j'en avais vraiment pas beaucoup. Ça se comptait sur 2 doigts. Et genre, ils m'ont un peu sauvé, genre. En fait, ils t'ont pris à cette période-là et ils ont remonté. Oui, et puis j'ai des amis qui ont vécu un peu la même chose que moi. Et j'étais en mode, putain, je suis pas seule, genre. Ouais. Je sais ce que tu vis, tu sais ce que je vis. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu ce truc de, je vais en parler sur les réseaux. Parce que moi, quand ça m'est arrivé, il y avait personne autour de moi qui avait vécu ça. Pour mes parents, au début, j'avais l'impression d'être une folle et tout. Et du coup, avec le temps, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. C'est que mes parents, enfin ma famille, ils étaient plus en mode ouais, on comprend pas trop, ils ont leur manière de penser, ils comprennent pas trop les gens. Et du coup, vu que c'est tombé sur leur fille, du coup, leur sœur, et que moi je leur expliquais comment ça marchait, et ben ils ont plus maintenant ils ont plus ce truc de on va mieux comprendre les gens. Ils sont empathiques, plus ouais, empathiques. Tu vois ce que je veux dire. Après, j'étais vraiment la seule de ma famille qui était empathique, qui disait je t'aime à tout va et tout, alors que eux pas du tout, même si je sais qu'ils m'aimaient. Mais il y a ce truc où je les ai fait changer. Ouais. Tu vois, genre cet C'est épisode bien. nous a fait changer et ils sont plus là comme ça, tu vois. Ouais. Mais c'est bien d'un côté même qu'ils puissent comprendre ce que ça signifie, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens, ça c'est hyper commun que plein de gens comprennent pas l'angoisse, l'anxiété, la dépression, le stress. Mais moi aussi, tu m'en aurais parlé avant, j'aurais dit dépression, c'est bon, bouge ton cul. C'est ça. Et maintenant j'entends une phrase comme ça, j'ai envie de les goumer, je te jure, ça m'énerve. Genre, bah oui, si c'est si facile, on va tous se lever de son canapé et on va juste pas faire la gueule. Mais non, ça se passe pas comme ça. Oh non, le cerveau ça, est tellement sûr. compliqué quand c'est vraiment t'as une malade, t'es malade genre mentalement parce que t'as un truc. Genre c'est trop compliqué. Et dernièrement j'ai vu une meuf qui a dit ça sur les réseaux. Et moi je commente jamais et tout. Bon, j'ai pas commenté la vidéo, mais comme ça m'a énervée. Bah oui. Tu sais quoi, j'avais envie de lui dire, je te souhaite même pas que tu vives ça, juste pour pas que tu comprennes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre je te le souhaite même pas, même si j'aimerais juste pour que tu comprennes, bah tu sais quoi, je te le souhaite même pas. Parce que c'est horrible d'avoir ça dans la tête, tu vois. Ouais. Et c'est un truc tellement Mais en fait, dur à expliquer. C'est parce qu'avant, tu sais, les générations d'avant, c'était très oui, je vais pas avoir de psy. Si tu vas avoir un psy, c'est que t'es faible. Ouais, non mais là vois. c'était une meuf de notre âge, genre. Ouais, mais elle a dû être éduquée. Moi, j'avoue, je trouve des excuses aux gens dans le sens où ils ont dû être éduqués dans une famille qui fait qu'elle est comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu veux Ouais, mais faire tu vois, moi par exemple, j'ai été éduquée dans une famille aussi où genre, ben non, t'inquiète, ça va aller. Et au final, bah non, ça va pas, faut que je me soigne. Et du coup, ils ont appris, tu vois. En fait, tant que ça t'arrive pas, c'est ça. tu sais pas. Ah mais non, c'est je pour suis ça que d'accord. maintenant, je prends du recul et genre, j'arrive à essayer de comprendre en mode, ouais, mais peut-être que là, t'as vu, elle a peut-être vécu un truc, elle a peut-être un truc qu'on sait pas, tu vois. Ouais. Bah, ce qui fait aussi pourquoi peut-être tu penses autant aux autres. Ah, j'ai toujours été comme ça, par contre. Ah, toujours. Ouais. Ok. Toujours, j'ai jamais pensé à moi, j'ai toujours Ok. pensé à penser aux autres. Et il y a aussi ce truc de, c'est pour ça que j'en ai parlé sur les réseaux, parce que je pense que nous, notre génération maintenant et celle d'après nous, je pense qu'il est la plus dangereuse entre guillemets. Je me suis dit, il faut que j'en parle parce qu'on en parle tellement pas sur les réseaux, on n'en parle pas à la télé et tout. C'est tellement un truc qui est un peu tabou, tu vois, ça fait un peu peur entre guillemets. Que je me dis, mais en fait, moi j'aurais tellement aimé avoir des vidéos comme ça en me disant, t'es pas seul, ce que tu ressens c'est ok, essaye de prendre soin de toi, va voir quelqu'un et tout. Et du coup, j'ai eu aucun tabou à en parler. Parce que moi, d'en avoir parlé de mon mal-être, par exemple, à ma famille, d'avoir ouvert ma bouche et de leur avoir dit, écoutez, là ça va pas, ça m'a sauvée. C'est ça qui en fait, ce qui m'a sauvée, moi, c'est d'en parler aux gens. Je comprends. Mais surtout, ce qui est bien dans le fait que tu le racontes, c'est que
il y a des gens qui peuvent te regarder, par exemple, les gens qui te follow ou des trucs comme ça, ils se disent bon, bah, vu qu'elle est créatrice de contenu, elle a une vie trop stylée, elle peut pas être touchée par ça, tu vois. Pas du Et tout. en vrai, c'est sympa que des créateurs de contenu ouvrent la discussion dessus, tu vois, pour montrer que ça veut rien dire. En fait, tu peux avoir n'importe quoi dans ta vie. Si ça va pas, ça changera rien. Ah, Tu mais vois. complètement. Et c'est pour ça que je fais des courts-métrages qui sont pas très joyeux. Parce que c'est vrai qu'on montre que du joyeux sur les réseaux, tu vois. Bah, après, c'est rare. Enfin, c'est rare que je fasse des vidéos, mais il y en a quand même où c'est un peu plus joyeux. C'est très rare, en fait. Il n'y en a pas du tout. Vous pleurez à chaque fois que vous regardez des vidéos où vous avez peur. Mais j'ai ce truc en mode... venez, on parle des trucs... Pas on généralise, mais on normalise le fait que c'est ok de pas aller bien, c'est ok de pas avoir confiance en soi, c'est ok de stresser, c'est ok de blablabla. Enfin, tu vois, c'est grave. ok de toutes les choses négatives qui peuvent arriver Grave. et juste qu'on n'en parle pas. Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça aide aussi la future génération. Ah oui, non, mais je suis totalement Parce que je d'accord. trouve ça c'est important. Parce qu'à l'école, on nous apprend pas à ne pas stresser, on nous apprend pas à rien. On nous apprend apprend à faire les des valeurs maths. de la République. Non, mais tu Voilà. vois, on nous apprend des choses qui, pour moi, excuse-moi, Non, mais faire le théorème de Pythagore, ça m'a pas servi aujourd'hui, tu vois. Ah non, mais je suis totalement Bon, d'accord ça avec sert toi. à d'autres personnes, mais pas à moi. Donc j'aurais, tu vois, genre je me dis, un cours sur la vie, ça serait trop bien. Bah, pas sur la vie, mais sur des Non, choses. mais si, voilà, en mode sur, vous avez les crises d'angoisse, enfin, tu vois, parler de choses réelles, genre de la dépression, je sais pas. Mais du coup, de troubles, quoi, finalement. Pas que de troubles. Genre, je sais Ouais. pas, même comment comprendre une fiche de paye. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bah, Genre, dans en ça. général, les Ouais, trucs, ouais. genre à l'école, c'est Indispensable, genre. Voilà, tu vois. Ouais. Bref, bah, je me suis éparpillée. Hein. Bah non, non, c'est très bien. Ok, ça va. Tout va bien. Et du coup, pour finir, donc après avoir parlé de tout ça, vu que tu as passé une longue période compliquée, est-ce que tu t'as instauré des rituels, par exemple, pour te calmer, de respiration, relaxation Est-ce que tu as des choses, tu vois, qui te calment? Ou je sais qu'il y en a qui, tu sais, qui mettent leur pouce comme ça, qui appuient. C'est un Je connais rituel. pas ça. C'est un rituel en fait, de faire ça, c'est pour dire tout va bien. Ah ouais? Ouais, il y en a plein qui le font. Je sais que quand je suis stressée et que ça peut partir en crise d'angoisse, je fais ça, Ok, ou j'appelle quelqu'un. ok. Et je me dis, et je pose le téléphone, je suis en train d'angoisser, juste parle-moi, genre. Et Ok. ça arrive à me calmer. Genre, par exemple, tous les soirs, depuis que je suis tombée malade, c'est horrible de dire ça comme ça. Parce que moi, je me trouve pas malade, là, tu vois. C'est Ah bah juste oui, ça. mais- Bref. Tous les soirs, je dors avec ma playlist de piano, genre, tu vois, comme ça. Dis-toi que tellement que je l'écoute tous les soirs, vraiment, et je mets 2 heures, et elle s'arrête au bout de 2 heures, c'est devenu mon top Spotify. Mon wrap, c'est que des trucs inconnus, donc ça, c'est un peu chiant. Mais par contre, quand je dors avec quelqu'un, genre par exemple avec Lucie, je n'en mets pas. Parce que je suis rassurée qu'il y ait quelqu'un, Ok. tu vois. Mais quand je suis seule, je suis obligée de la mettre. Ah ouais, ok. Donc ça, c'est ton petit rituel, quoi. Petit rituel, ouais. Ok. Ou sinon, de taper comme ça te rassure. Mm. Mais Ça. en fait, c'est un peu le même principe que ça. Tu Occuper connais les pas mains. ça? Non. Ouais, il y en a qui font des pressions comme ça, genre, tu sais, ils Ah ouais, appuient. je connais pas du tout. Ouais. Non, je fais ça. Moi, je fais ça, j'occupe mes mains. Ok. Je regarde autour de moi, je fais OK, il y a une chaise, une vitre, des rideaux, tu sais. Ouais. Tu reviens sur la réalité en Ouais, mode, ouais. il se passe ça, tu vois. Et dès que vraiment là ça va pas, j'arrive pas à me calmer, j'appelle quelqu'un. Ok. Genre, moi je fais OK, ça va pas, j'appelle quelqu'un et tout. Des fois, j'ouvre la porte de chez moi. Un jour, il m'est arrivé d'ouvrir la porte de chez moi juste pour me dire au cas où il y a quelqu'un qui arrive, il peut appeler le SAMU ou quoi, tu vois. Non, mais je suis une grosse folle. Ouais. Bref. Voilà. Ok. Mes petits rituels, faire la folle. non, mais en vrai, tu vois, le truc de taper et tout, c'est un truc qui est commun, je crois. Ouais. Tu vois, tu sais, il y en a qui se connectent à la vie, genre ils touchent le sol, tu vois, en mode ouh, tout Ouais. va bien. Tu Et vois. surtout le soir, qui est un moment de stress parce que le soir, c'est toi avec tes pensées dans ton lit. Je me dis, on va mettre une petite musique. Par contre, après, une fois que je dors, hein. Oui, oui, oui. Voilà, une fois que je dors trop bien et tout. Genre, limite, Ouais. faut prendre mon pouls parce que tellement je dors bien, on peut pas me réveiller. Mais ouais, voilà, mes petits rituels, musique, tapotage, Ok. affolage, appellage, voilà. Ok, bah écoute, je vais te proposer un dernier petit truc, mais pas des moindres. Vas-y. C'est la notation du podcast. La Oh, nul. notation, je vais te étoile. montrer, je vais te montrer trois petites images, et puis tu vas noter en fonction de ces images. Ok? Ouais. Le podcast était super. J'adore. Le podcast était ok, ça va, mais peut mieux faire. Et le podcast était nul à chier. Hmm. Voilà. C'est mon préféré, lui. Et ça fais gaffe, c'est ta note, hein. Non, mais juste ta tête Ah ok. et ton doigt, genre. Tiens, C'est trop drôle. je te laisse choisir ce que tu veux. Non, c'était celui-là. C'est vrai? T'as bien aimé? Même Ouais, si j'ai t'étais un adoré. peu ému. En plus, j'ai bien... Oui, mais ça... Ouais. Ça veut dire que j'étais à l'aise. Ouais. Tu vois. Non, c'était super. Attends, je le fais moi. Faut le petit sourire en mode.
C'est vrai, bon, je suis contente que ça t'ait plu Ouais, en tout cas. c'était trop T'as bien bon mangé? Ouais, mais je repars avec le plateau. Ok, Je te le dis juste. Y a pas de souci. Va toucher à la salade. Hein. Après, Ouais, tu disais que t'aimais les bananes, mais y a rien du tout. j'aime les bananes. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ce podcast avec Caroline vous a plu. J'espère que le thème aussi vous a plu, que vous avez pu vous reconnaître ou que ça a été un sujet, en tout cas, qui vous a intéressé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un petit like, un petit commentaire, ça serait super. Super Et si vous ne gentil. faites pas, je vais vous hanter dans vos rêves. Super Cauchemar plutôt. gentil. Toute nue. Super. Attention. Et vous, ce sujet vous a plutôt laissé un goût sucré ou salé?